Je viens de me réveiller et j'ai découvert qu'une chaîne en or était attachée à ma main gauche, et l'autre extrémité de la chaîne est attachée à mon rival. C'est aussi mon ami d'enfance, Shen Tinguan. Je n'ai pas hésité une seconde et j'ai tiré la femme vers moi. Grande idiote, qu'est-ce qui te prend? Tu te retrouves sur mon lit. Shen Tinguan n'avait pas l'air fatigué, son visage ne montrait aucune surprise, elle a juste légèrement souri. Elle me regardait avec un sourire secret. J'ai levé mon poignet gauche pour lui montrer, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dépêche-toi de me détacher. L'humeur de Shen Tinguan est devenue soudainement agitée, pensant que j'allais encore aller chercher Sumanin. Tu veux encore aller chercher Sumanin, n'est-ce pas? N'y pense même pas. Qui est ce Suquois déjà? Pourquoi devrais-je aller le chercher? Cette fois, c'est lui qui est resté bouche bée. Mais cette brève pause n'a duré qu'une seconde. Il a immédiatement repensé à mes actions passées. J'ai regardé autour de moi, la chambre spacieuse était décorée de manière extrêmement coûteuse. Que veux-tu faire? Tu veux encore me frapper avec un vase ou me transpercer? Je ne lui ai pas répondu, mon esprit était plein de questions. Où suis-je exactement? Comment se fait-il que je sois attaché à lui et que je sois dans le même lit? C'est chez toi? Mais je me souviens que ta maison n'était pas comme ça. Et comment suis-je ici? Pourquoi suis-je attaché à toi? Pourquoi suis-je dans le même lit? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu ne sais pas? Où est-ce que c'est? C'est une maison que tu as achetée en cachette sans me le dire. Quel est le sens de tout ça? Tout à coup, j'ai vu une ligne de texte semi-transparente apparaître devant mes yeux. Combien de temps cela va-t-il durer? Je ne tiendrai pas une journée. Ma fille a sûrement déjà tout compris, c'est déjà la 3e fois. Ma fille ne croira sûrement plus. Au fait, Sumanin est-il apparu aujourd'hui? Non. Mauvaise critique. Qu'est-ce qui est bien chez la protagoniste? Ne peut-on pas regarder notre pauvre belle-fille? Pourquoi tu regardes derrière moi? La protagoniste, la femme du méchant. Chaque mot que je reconnais me donne des frissons dans le dos, ce sentiment absurde. Je traverse, non, je suis moi. La femme en face de moi est mon amie d'enfance, et celle qui s'est toujours opposée à moi, Shen Tinguan. Vous ne vous souvenez pas de Sumanin? Alors, que peux-tu te souvenir? Je suis marié, tu dis que je suis ta femme. Comment est-ce possible, Azu? Si tu veux divorcer. C'est absolument impossible. Je ne te laisserai pas être avec Sumanin, même si je dois mourir. Tu ne peux pas penser à être avec Sumanin. Je n'ai même pas 20 ans, comment puis-je être marié? C'est sûrement un faux certificat. Ce mariage n'est pas légal. Quel âge as-tu cette année? 19 ans. Le cœur de Shen Tinguan se serre légèrement, une lourdeur pèse sur elle, mais elle reprend rapidement ses esprits. Azu, je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Ne fais pas le spectacle. Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire depuis combien de fois? Tu ne trouves pas ça ennuyeux, et je ne veux pas perdre mon temps. Ne cherche plus Sumanin. Elle ne t'aime pas sincèrement. Je n'ai pas perdu la mémoire, hier j'ai couru le 800 mètres de la compétition et j'ai gagné. Quand je t'ai cherché, j'étais trop intense, j'ai perdu connaissance. Mais dans la situation actuelle, il semble que je ne me souvienne effectivement pas très bien. Plus j'écoute, plus son expression devient étrange, son regard est fixé sur moi. Azu a rencontré Sumanin peu de temps après. Si Azu a vraiment perdu la mémoire, alors ce qu'il vient de dire sur ne pas reconnaître Sumanin a du sens. Cette année, tu n'as pas 19 ans, tu as 26 ans. Nous sommes mariés depuis 4 ans, 4 ans entiers. Je ne peux pas croire que j'ai seulement 19 ans. Et comment pourrais-je être marié à toi? Tu as dit que même si tous les hommes du monde mouraient, tu ne m'aimerais jamais. Aujourd'hui, je vais te croire pour une fois. Si je découvre que tu me trompes encore, la prochaine fois, ce ne sera pas juste une chaîne pour te verrouiller. Je regarde cette chaîne avec curiosité et demande, cette chaîne est-elle en or véritable ou en alliage? C'est vraiment de l'or. C'est juste de l'or 18K, pas très dur. Donc ce n'est pas de l'or pur, j'ai été heureuse pour rien. Le ton de Shen Tinguan est devenu plus doux. Dis-moi ce que tu veux acheter, je te l'achète. Tu as changé. Avant, il me fallait beaucoup d'efforts pour obtenir un peu d'argent de poche de ta part. Tout l'argent que tu penses à moi appartient à ton mari. Maintenant, tu es mon mari. Comment pourrais-je épouser quelqu'un comme toi? C'est toi qui es malade ou moi? Shen Tinguan prend la bague de mariage sur la table de nuit et me la montre. Tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? Regarde par toi-même, c'est vraiment un modèle tout juste imprimé. La date dessus indique 22 ans. Nous nous sommes mariés l'année de notre remise de diplôme. La lumière du soleil passe à travers la grande fenêtre. Peu importe ce que tu penses, c'est déjà un fait. Tu es mon mari. Je suis ta femme. Il ne fait pas tard, Zoudouz a déjà préparé le petit déjeuner. Il est temps de se lever. Attends, je suis encore là. Shen Tinguan regarde la chaîne dans sa main, son cœur s'emballe, elle tire brusquement la main gauche, la main de Zou est tirée. Shen Tinguan est assise à la table, son regard passe sur moi, jeune maître. Le petit déjeuner est prêt. Mes yeux s'illuminent en voyant le petit déjeuner sur la table. Shen Tinguan m'observe discrètement. Zou, ta main est vraiment incroyable. Tant que le jeune maître est content. Je n'ai pas vu Zou aussi heureux depuis longtemps. Et si c'était un faux? Et si Zou faisait semblant juste pour que je baisse ma garde, pour me quitter à nouveau et aller chercher Sumanin? Je donnerai une chance à Zou. J'attendrai, j'observerai, je ferai la distinction. Si Zou veut me tromper, la cage en or sur mesure dans le sous-sol manque toujours d'un occupant. Je ne me dérangerai pas à laisser Zou y entrer. Shen Tinguan, comment se fait-il que je ne me souvienne pas que ta famille était si riche avant? Cette villa n'est pas bon marché, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as gagnée? Combien as-tu gagné ces dernières années?
L'ancien Zhu ne s'intéressait jamais à mes biens, ne se souciait de rien me concernant. Zhu ne pense qu'à Sumanin. Ne se soucie que de Sumanin, ne veut que lui plaire, ce n'est pas cher. Il n'y a que 300 millions. J'ai maintenant une fortune de plusieurs centaines de milliards, j'entends qu'il a plusieurs centaines de milliards. Mes yeux sont presque tombés, c'est trop riche, vous dites que nous sommes maintenant un couple légal, n'est-ce pas? Tu veux diviser les biens du couple? Et, ta fortune est à moitié la mienne. Cela veut dire que je suis aussi un grand riche. Enlève tes vêtements, ah. Maintenant, ce n'est pas très bien de le faire. Sinon, retournons dans la chambre, de toute façon, nous sommes déjà mariés. Même si ça se fait, que peut-il arriver? Je ne perds rien, mon sourire est radieux. Sans une ombre, en me voyant avec un visage heureux, il ne peut s'empêcher de se sentir mal. Cette fois, ce n'est pas vrai que j'ai perdu la mémoire, n'est-ce pas? Avant, même si Azou faisait semblant, il ne pouvait pas cacher son mépris pour moi. Je dois encore observer. Azou, nous avons un accord prénuptial. L'accord prénuptial, en cas de divorce, tu dois quitter la maison, tu ne recevras pas un centime. Mon expression s'est immédiatement effondrée. Toi, tu m'empêches, Shen Tinguan, je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Tu m'as vraiment déçu. Au moment du mariage, c'est toi qui l'as proposé. Je l'ai proposé, pourquoi? Ai-je un problème mental? Pour faire semblant d'être noble, tu ne veux même pas d'argent. Parce qu'à l'époque, Azou ne voulait pas vraiment épouser, il était juste blessé par Sumanin. Il a juste accepté de se marier avec moi. L'accord prénuptial était aussi une exigence d'Azou. Comment nous sommes-nous mariés? Et Sumanin, qui est-ce exactement? Je continue à poser des questions. Juste au moment où je pose cette question, mon regard se tourne à nouveau vers ses commentaires. Azou, Sumanin est ta femme, s'il te plaît. Sa femme est Shen Tinguan, c'est légal. Tinguan, la femme de Azou et le mari de Azou. C'est un couple fait pour être ensemble, en compétition avec ceux qui veulent élever une fille. La femme infidèle ne mérite pas d'être la protagoniste. Quand le mari se souviendra, il retournera sûrement auprès de la protagoniste. Cette petite chanson ne doit pas être décomposée. D'accord, j'ai compris à partir de ces commentaires. Je suppose que moi, Shen Tinguan, et ce Sumanin, sommes les personnages principaux amoureux dans le roman. La méchante deuxième femme, la femme infidèle. Mais à quoi ressemble cette femme au juste? Elle peut même me faire des erreurs. Shen Tinguan a hésité un moment avant de dire, Sumanin est ton premier amour. Tu m'as toujours menti pour lui, avec toutes sortes de tromperies et de mensonges. Pourquoi as-tu signé le contrat de mariage? Je suis vraiment un grand idiot. Azou, tu as perdu la mémoire dès le matin. Maintenant, tu commences même à te critiquer. Faut-il appeler un médecin de famille pour jeter un œil? Non, pas besoin. Je n'ai rien. C'est trop étrange, trop étrange. Chaque chose qu'Azou fait aujourd'hui est trop étrange. Est-ce qu'Azou a secrètement contacté Sumanin? Que lui a dit Sumanin? Cette amnésie, n'est-ce pas une pièce soigneusement orchestrée pour me faire baisser ma garde? Mais tout est revenu comme avant, au moment où Azou n'aimait pas Sumanin. Shen Tinguan a fini son petit déjeuner. Il y a encore du travail à faire à l'entreprise. Je me préparais à sortir. Je n'ai pas encore fini. En la voyant sortir, je l'ai suivie. Où vas-tu? Au travail. J'ai oublié. Et moi, où je travaille? Tu n'as pas le droit de sortir. Pourquoi? Tu penses que je te mens? Ta crédibilité ici est très basse. Je ne me souviens vraiment pas de ces 6 dernières années. Je ne reconnais même plus qui est cette personne, ronde ou plate. Que puis-je faire? Puisque tu as oublié, reste tranquille à la maison. Pas de sortie. Ne pense pas à t'enfuir. Il y a des gardes dehors. D'accord. Je vous promets de ne pas sortir, mais quoi? Bien sûr, c'est le téléphone. J'ai déjà promis de ne pas sortir, vous devez bien me donner quelque chose pour me divertir, non? Je pensais que c'était quelque chose de sérieux. D'accord, je vais demander à quelqu'un de vous l'apporter tout de suite. Quoi? C'est vrai? Shen Tinguan, vous êtes devenu si riche maintenant? Alors je vais mourir de chaleur chez moi. Surveille bien le gendre. Elle ne doit aller nulle part, et surtout ne doit voir personne. Entre, Shen, ce soir il y a une enchère très importante. C'est une enchère conjointe entre la société Shen et la société Su, avec d'autres entreprises. Oui, continue. Chaque fois que Guyane fait des siennes, c'est pour aider la société Su à obtenir des projets. Mais si la société Shen réussit, personne ne pourra rivaliser avec la société Su. Mais même dans ce cas, Shen est toujours très indulgent avec Guyane. Même s'il perd beaucoup de profits, les actionnaires de l'entreprise sont très mécontents, ils refusent toujours de divorcer. Guyane est vraiment aveugle, il ne voit pas une si bonne femme et insiste pour s'attacher à une mauvaise fille. Je trouve ça vraiment dommage pour Shen. Pourquoi vous ne parlez plus? Ah, ce n'est rien. Je pensais à l'organisation de l'enchère de ce soir. Avez-vous autre chose à dire? Shen, ce que je veux dire c'est... Est-ce que Guyane pourrait faire semblant pour vous mettre en confiance et ensuite faire quelque chose de grand pendant le banquet? Pourquoi dites-vous cela? Parce que Guyane a déjà pris plusieurs affaires de la société Wang. Si c'est vraiment le cas, vous devriez préparer un plan de secours à l'avance. Peu importe ce qui se passe, nous devons obtenir ce projet cette fois. Et pas laisser les actions de Guyane perturber vos plans. Shen, j'ai raison, non? Je vais préparer le plan d'urgence. Après avoir bien mangé et bu chez moi, je suis retourné me coucher. Ce lit est très grand. Les draps sont en soie. Autrefois, les familles Lu et Shen étaient considérées comme des familles aisées, donc ces meubles étaient abordables.
Mais je ne vais pas abandonner cette villa si précieuse. Je n'ai toujours pas compris comment Shen Tingguan a pu faire ça. Je vois que Danmu est encore en train de tourner, c'est plein de choses inutiles. Mon téléphone n'a pas sonné depuis longtemps. Un nouveau message de Sumanin est arrivé sur mon nouveau téléphone, me demandant de l'aider à se débarrasser de Shen Tingguan. Une fois qu'elle aura battu Shen Shiying, elle épousera. L'amnésie du protagoniste n'est pas encore confirmée. Peut-être qu'il feint juste pour jouer. Si le protagoniste feint vraiment l'amnésie pour créer des problèmes, c'est vraiment cruel. Peut-être que l'auteur manque de créativité. Tout le monde, souvenez-vous de ça avec moi. J'ai compris qui m'a envoyé le message. C'est cette fille, la manipulatrice. Après 10 minutes, je n'ai toujours pas eu de réponse. Sumanin a commencé à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Elle a commencé à utiliser un code secret pour me demander de l'aide. J'en ai eu assez et je l'ai bloqué. Comment ai-je pu être bloqué? Est-ce que je l'ai trop négligé récemment? Azu, avec les autres, c'est juste des affaires. Dans mon cœur, je n'aime que toi. Gagner de l'argent, c'est pour t'épouser, y compris ce projet. Tout cela est pour pouvoir mieux te traiter à l'avenir. Transfère-moi 5 millions pour voir tes capacités. Si tu le fais vraiment, cela prouvera que ce que dit le commentaire n'est pas si mauvais. Azu, tu as changé. Tu n'étais pas un homme si avide d'argent auparavant. Avant, tu étais pur, gentil, doux comme la neige. Ce n'est pas à cause de Shen Tingguan que j'ai changé. Je comprends. Sumanin a aussi envoyé un message disant que j'ai changé. Je n'étais pas un homme si avide d'argent. C'est sûrement l'influence de Shen Tingguan. Je ne suis pas tombé dans le doute de soi. Au fond de moi, je me demande si je peux vraiment aimer ce genre de personne. Je n'ai même pas envie de discuter avec ce genre d'idiot. J'ai aussi bloqué son numéro de téléphone. Je me suis retourné pour continuer à jouer avec mon téléphone sur le chemin de la réunion de soumission. La nourrice de la maison Shen, Zhu Shen, appelle Shen Tingguan. Petite Jian. Où est le médecin de famille? Je viens de l'appeler. Dites à ses aides de se dépêcher d'appeler le 120. Si le gendre a un problème, ils vont tous me laisser tomber et rentrer chez eux. Shen Tingguan raccroche et ordonne au chauffeur de faire demi-tour. Monsieur Shen. Notre réunion de soumission va bientôt commencer. Oui, mais le gendre a mal au ventre à ce moment. Je comprends ce que vous voulez dire, mais pour moi, Azu est toujours en première position. Même si chaque fois que le loup vient, c'est un mensonge, je continuerai à croire à chaque fois. Azu peut me tromper des milliers de fois. Je ne peux pas me permettre de ne pas m'en occuper. Je ne suis pas quelqu'un de chanceux. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas supporter le prix de perdre Azu. Le vieux Slay est à un carrefour avant le début de la réunion de soumission. Il tourne rapidement le volant. Je n'ai pas pensé que cela pourrait être un accident soigneusement planifié. Ce timing est trop parfait. Peut-être que l'objectif est de me perturber pour la réunion de soumission, mais je ne peux rien faire. Je ne peux pas me permettre de prendre ce risque. Je n'ose pas parier, même si l'histoire du loup vient d'être racontée 100 fois. Je dois, à la 101e fois, courir vers Azu sans hésitation. L'assistant et se dépêche sur la tablette. Il entre presque au moment où la voiture s'arrête. Après avoir écouté, il se rend devant la porte de la salle d'examen. Il fait le compte, il est à l'intérieur, en train de subir des examens. Il essaie de se calmer, regardant à côté, le garde du corps se tenant là, les mains pendantes. Qui empêche l'ambulance d'entrer? Vous avez donné des instructions auparavant. SIG-UY doit utiliser les contacts d'urgence. Ou appeler un véhicule, il faut d'abord. Ce que je veux, c'est que vous garantissiez sa sécurité absolue. Ce n'est pas pour qu'il endure la douleur. S'il lui arrive quelque chose, qui d'entre vous peut en assumer la responsabilité? Urgence aiguë. Le patient est trop maigre. Comment ça va? Vous êtes mon mari. Cette fois, il a mangé trop d'un coup. Urgence aiguë. Le patient est trop maigre. Docteur, comment va mon mari? Cette fois, il a mangé trop d'un coup. Le poids sur l'estomac a provoqué des douleurs aiguës et des vomissements. Il a déjà pris des médicaments. Maintenant, la douleur s'est atténuée. Il observe les feuilles. Ce n'est rien de grave, ne t'inquiète pas, le cœur qui a été donné est enfin lourdement tombé. Heureusement, c'est juste une fatigue excessive, il n'y a pas de danger pour la vie. Merci, docteur, puis-je maintenant aller le voir? Oui. Le patient a besoin de repos maintenant, veuillez rester silencieux et écouter jusqu'à la fin. J'ai doucement poussé la porte et suis entré. Sur le lit, je fermais les yeux, mon visage était encore un peu pâle. Une aiguille était insérée dans le dos de ma main. En entendant des pas, mes cils ont tremblé. J'ai ouvert les yeux et les vu, une émotion complexe a rapidement traversé ses yeux. Ma voix était un peu rauque, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Un éclat a traversé les yeux de Shen Tingguan. Une lumière à peine perceptible. Comment le sais-tu? La fille soupçonne le protagoniste. Peut-être qu'il a été intentionnellement éloigné de la réunion d'enchères. La fille était déjà préparée. Même s'il n'est pas présent, ces hommes ne sont pas là pour rien. Le protagoniste pleure. Peu importe la gravité de la situation, la fille est venue pour soutenir sa fille dans l'emprisonnement du protagoniste. Je veux voir le protagoniste se repentir. La fille va encore fléchir, n'est-ce pas? C'est toujours le même schéma. Cette fois, je prends le parti de ma fille. Le protagoniste doit rapidement réaliser la réalité. Shen Tingguan essaie de prendre mon téléphone. Mon téléphone a reçu un message aujourd'hui. Laisse-moi te soutenir. Il s'agit d'une réunion importante. Shen Tingguan, tu dois me croire, j'ai perdu la mémoire. Même si nous ne nous entendons pas, je ne vais jamais aider un étranger à te nuire. Ne dis pas que je ne le reconnais pas maintenant,
même si je le reconnaissais. Je ne peux pas gâcher ta vision comme ça. Si tu pouvais toujours être ainsi, ce serait parfait. Shen Tinguan essaie de prendre mon téléphone. Si c'était avant, je serais très nerveux. Cette fois, je prends mon propre téléphone et je lui donne sans hésitation. Je suis venu à l'hôpital par pur hasard. Je ne suis pas en train de dire que je suis trop maigre à 26 ans. Je devrais juste manger un peu plus pour me renforcer. Mais qui aurait pensé que je serais devenu si fragile maintenant? Elle semble vraiment avoir oublié Sumanin. Dans ses yeux, elle peut enfin me voir à nouveau. J'ai posé beaucoup de questions, toutes sur ces 6 années, toutes celles que j'ai oubliées. Tinguan au début ne faisait que répondre brièvement, essayant même de changer de sujet. Ces 6 années étaient pour elle. C'était des silences enfantins prémonitoires, la regardant s'éloigner vers le dos d'un autre, c'était la jalousie et l'impuissance profondément enfouies en elle. C'étaient les 6 années les plus désagréables entre elle et moi. Elle ne voulait pas en parler, pas un mot. Mais chaque fois qu'elle voulait se taire complètement, son regard croisait le mien, et il n'y avait ni ombre de mémoire ni nostalgie. Finalement, j'ai réussi à lui poser la question. Ce sut quoi déjà? Comment je le connais? Manin, c'est un étudiant diplômé de notre école. C'est moi qui t'ai emmené à l'infirmerie de l'école après que tu t'es foulé la cheville. Plus tard, c'était toujours moi qui t'accompagnais à chaque contrôle. Cependant, lors de la dernière fois, tu allais déjà mieux. Je t'ai vu marcher sans problème. Ce jour-là, j'avais aussi des affaires et je ne t'ai pas accompagné à l'hôpital. C'est à ce moment-là que tu l'as rencontré. Manin, c'est un étudiant diplômé de notre école. C'est moi qui t'ai emmené à l'infirmerie de l'école après que tu t'es foulé la cheville. Plus tard, c'est moi qui t'ai accompagné à chaque changement de bandage. Cependant, lors de la dernière fois, tu allais déjà mieux. Je t'ai vu marcher sans problème. Ce jour-là, j'avais aussi des affaires et je ne t'ai pas accompagné à l'hôpital. C'est à ce moment-là que tu l'as rencontré, chaque jour en cachette, distrait. Mon projet est en pleine phase critique, je suis occupé jour et nuit. Quand j'ai eu le temps et l'énergie pour te chercher, tu es venu me dire que tu voulais avouer tes sentiments à Manin. Dans la chambre, il y a eu un moment de silence, les sourcils se sont froncés lentement, et j'ai demandé comment nous nous étions mariés. Comment avons-nous fini par nous marier? Plus tard, tu as découvert que Manin avait de bonnes relations avec d'autres personnes, pas seulement avec toi. Plus important encore, il avait déjà un engagement avec quelqu'un d'autre. Dans un accès de colère, tu es venu te marier avec moi. À ce moment-là, tu étais déprimé et perdu, et j'ai cédé. Tinguan a menti, c'était juste qu'elle ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait. En réalité, j'étais dans l'ignorance. Elle avait complètement mal compris notre relation. Alors qu'elle regrettait, je lui ai donné une chance. Elle était accoudée, sa voix pleine de peur et de colère, sinon elle aurait abandonné. Elle a tiré si fort que l'aiguille dans son bras a tremblé. J'étais d'abord incrédule, une vague d'absurdité m'a envahi. Je ne savais même pas quelle expression adopter. J'ai demandé à Tinguan ce qui s'était passé ces 6 dernières années, et je voulais surtout savoir ce que les commentaires allaient dire. Perdre n'est pas ce que je voulais, ce faux semblant ne concerne que les hommes, Ning Ning étant l'héritière du dortoir. Elle a eu tant d'enfants illégitimes, elle doit d'abord avoir le poing bien serré, même le son est un moyen. À part le protagoniste, tout le monde est occupé par l'atelier de couture, alors pourquoi n'a-t-elle pas rompu ses fiançailles pour être avec le protagoniste? J'écoutais Shen Tinguan faire le montage, mais c'était des informations très chargées sur les 6 dernières années de Sumanin. Dans mon cœur, cela a lentement formé une image complète. Au fond, ce n'est qu'une histoire classique et blessante. Il est ambitieux, cherchant à s'accrocher au pouvoir familial tout en ne pouvant pas abandonner ses sentiments. Il me promet un amour véritable tout en maintenant ses fiançailles avec une fiancée qui lui apporte des avantages, jusqu'à ce que tout s'effondre. Je porte tous les noms de chevaux, cette intrigue ressemble à un vieux roman tragique. Je ne comprends vraiment pas. Est-ce vraiment moi, une personne si stupide? Ce n'est pas mon style, comment ai-je pu être aussi idiot? Je quitte un hôpital rempli d'odeurs de désinfectant, mes yeux se fixent sur ces 2 vieux qui viennent et repartent, le trot est éclairé encore et encore. Cette voiture est trop belle, je touche la porte de la voiture de manière élégante, je n'ai pas rencontré ce Sumanin. Est-ce que je peux aussi réussir dans les affaires, gagner beaucoup d'argent et ensuite, grâce à mes propres compétences, acheter une maison de luxe, une voiture de luxe, et même ouvrir une usine? Que veux-tu ouvrir? Ça ne te regarde pas, je veux vraiment ouvrir une usine, ma belle jeunesse est si inexplicable. J'ai perdu 6 ans, 6 ans. Je n'ai même pas tenu la main d'un autre sexe sérieusement, et je me retrouve directement lié à toi. Je veux juste ouvrir une usine, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Je veux juste cette ambiance chaleureuse et éphémère. Elle a depuis longtemps disparu. Face à Shen Tinguan, je suis de retour dans le mode de relation d'il y a plusieurs années. D'accord, je capitule. Monte dans la voiture, rentrons à la maison. Shen Tinguan me fait monter dans la voiture, le chauffeur ne va pas devant, il fait exprès de l'éviter. J'ouvre la porte arrière et m'assois, la traitant clairement comme ma chauffeur, Shen Tinguan me regarde avec cet air enfantin et vivant. Ses lèvres se sont légèrement courbées alors qu'elle ouvrait la porte arrière, ne voulant pas seulement me tirer dehors. Je me suis laissé faire et elle m'a poussé dans le siège passager. Elle me prend vraiment pour son chauffeur. Si je peux être le chauffeur de ce jeune maître, je devrais en être ravi, une fois arrivé devant la maison. Je suis assis à côté d'elle, tandis que Shen Tinguan me tire avec une innocence enfantine, attendant à la porte les domestiques. Il est rare de voir une telle proximité entre la jeune maîtresse et le jeune maître.
D'habitude, ils sont soit froids, soit en pleine dispute, mais aujourd'hui, l'un fait du bruit et l'autre rit. Shen Tingguan a passé son bras autour du mien, traversant le couloir pour entrer dans la chambre principale, m'invitant à m'asseoir sur le lit. Je me suis senti rougir, tu as beaucoup changé. Tu veux dire que je vieillis, n'est-ce pas? N'oublie pas que nous avons le même âge, et tu me fais encore un an de plus. Donc, ce que tu veux dire maintenant, c'est... Tu tournes autour du pot pour dire que je suis vieux. Non, Shen Tingguan s'est tourné vers l'armoire. Avec un sourire en coin, elle m'a dit de prendre une douche en premier, et mes pensées se sont immédiatement égarées. Après la douche, il se pourrait que je demande si nous allons passer la nuit ici. Il a dit oui. Je vais te faire un petit massage léger, et si tu t'éclipses en pleine nuit, ce sera de la détention illégale. Je vais chercher l'oncle Chapeau. D'accord, vas-y, nous sommes un couple légal. J'ai dit aux gardes en uniforme, c'est juste un petit jeu entre époux, tu penses qu'ils vont s'en mêler? Shen Tingguan, espèce de fou, quand je suis sorti de la salle de bain, je ne portais qu'un pyjama. Pourquoi cela a-t-il été un peu gênant? Je me suis levé et je suis retourné dans la salle de bain. Juste à ce moment-là, le téléphone laissé à l'extérieur s'est allumé, affichant que les résultats des projets d'appel d'offres étaient sortis, Shen Shiying et Sushi éliminés. Shen Tingguan a terminé sa douche, s'est rapidement séché et a poussé la porte de la salle de bain. La salle des clients était vide, je ne voyais pas mon reflet. Il a respiré profondément, comme s'il tombait dans un gouffre de glace. Il a crié mon nom, ce développement à peine perceptible, sans aucune réponse. Il pense en lui-même, est-ce qu'Azul l'a encore trompé et a disparu une fois de plus de son monde? Un pressentiment indésirable l'envahit presque complètement, il appuie sur l'interphone à côté du lit. Tout le monde, levez-vous, allez chercher le gendre immédiatement, tout de suite. La porte de la caméra de chien loup s'ouvre légèrement. Ne criez pas, c'est tard dans la nuit, vous ne laissez pas les gens dormir? En me voyant encore là, Shen Tingguan se sent enfin soulagé. Je la regarde, elle a l'air prête à devenir folle. Une vague de culpabilité surgit en moi. Luanzhou t'a fait te vanter, maintenant tu es dans le pétrin. Continue à te vanter après avoir acheté ça. Avant de traverser, je me suis foulé le pied, Shen Tingguan m'a aidé à me rendre à l'infirmerie. Elle comptait encore sans cesse dans le tas. À 20 ans, Shen Tingguan parlait beaucoup, mais je n'avais rien. Elle apparaissait toujours en première ligne, même pour des choses insignifiantes. À ce moment-là, j'étais jeune d'esprit et je parlais sans aucune réserve. Je lui demande directement si elle a un faible pour moi, avec un ton qui ne laisse pas de place au doute. Tu as un faible pour moi? Elle s'arrête soudain et me répond, un faible pour qui? Un faible pour qui? Retourne dans ma chambre, tu ne peux pas rester ici. Shen Tingguan est déjà devant moi, son regard est froid. Tu rentres seul ou je fais porter. Je ne regarde pas en arrière, je me prépare à être appelé. Je vais dormir dans la chambre d'amis, je ne vais pas m'enfuir. Tu es guéri? Tu te fais du mal pour elle, en prenant des médicaments à la légère. Même si elle a besoin d'un don d'organes de son ami d'enfance, tu penses encore à la changer. Heureusement, je t'ai arrêté et je t'ai enfermé chez moi. Sinon, tu ne serais pas la personne que tu es maintenant, tu serais déjà morte. Depuis ce jour, je fais surveiller tes journées et je te verrouille la nuit pour dormir avec moi, tu ne peux pas t'échapper. Avant notre mariage, tu étais enchevêtré avec Sumanin, te mettant dans un état pitoyable. Au début, je t'ai donné la liberté. Après que tu l'aies rencontré pour la première fois, tu es revenu en faisant une grève de la faim pendant 3 jours pour demander le divorce. Je n'ai pas accepté, mais je ne t'ai pas empêché de l'avoir. Ce n'est pas une blague, j'ai même engagé des gardes du corps pour te protéger discrètement. La prochaine fois que je t'ai vu, c'était devant ta porte. Tu pleurais en me disant que Sumanin et son fiancé allaient se fiancer. Tu as encore été blessé à cause d'elle plusieurs fois dans cette vie. J'ai oublié de te dire que son fiancé te tenait encore en laisse, profitant de ta relation pour s'approprier de nombreux projets. Il a pris des ressources de chez nous pour se renforcer, et il a promis de se marier avec Mei. Même le contrat de mariage n'est pas rompu. En entendant cela, je pense que ce n'est pas moi, n'est-ce pas un grand idiot? Je ne peux vraiment pas contribuer à moi-même, car je me décharge en disant que ce n'est pas le moment d'oublier, dit Shen Tingguan. Pour éviter que je ne me souvienne soudainement et que je ne fasse une scène, je dois retourner avec elle, elle n'a pas besoin de résister. Elle n'a pas de sentiments pour moi. J'ai fait des compromis. Sa légèreté après toutes ces années m'a percé. D'accord, 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 oublions ça. En me regardant, je n'ai pas vraiment d'idée. Dormant de l'autre côté du lit, je trouve ce lit vraiment confortable. Je vais vite dormir. Shen Tingguan a été fatigué toute la journée, me pressant de dormir. Le matin suivant, le bruit de collision de Jiwei. Dans la chambre de l'asile, c'est particulièrement clair. Le matin, il est impossible de me laisser dormir un peu plus. Je me réveille pour le petit déjeuner. Une voix de femme, tu veux dormir? Attends de prendre le petit déjeuner avant de dormir. Ensuite, un morceau de quelqu'un de calme. Tu es plutôt bien, tu te souviens qu'il n'y a pas de cours le matin. Je n'ai pas répondu. Assis sur le lit, je tombe dans une réflexion plus profonde. Ce qui s'est passé il y a 6 ans semble être hier. Cette femme devant moi. Et la sensation subtile de mon corps me dit silencieusement que 6 ans se sont effectivement écoulés. Ce n'est pas normal, c'est très étrange. L'amnésie détruit l'oubli. Comment pourrais-je perdre les si longues années au milieu, alors que je me souviens si bien des moments plus lointains? Non, et si c'était simplement descendre pour le petit déjeuner, mange un peu moins aujourd'hui,
ne mange pas comme hier et ne finis pas à l'hôpital. J'ai fait un bruit d'acquiescement, regardant son ombre s'éloigner, et Danwen à mettre son chapeau. Après le rêve de Beau, je sens que c'est comme mon monde. Attends. Est-ce que cela signifie que c'est l'événement parallèle dont on parle? Oui, cela a du sens. Je ne suis pas un génie, désolé d'être en retard, je ne suis pas complètement à l'aise. Je tire instantanément la couverture, balayant la grande chambre. Qui est dans la chambre? Sors de là. Bonjour, Lu Yanzong. Je ne suis pas dans la chambre, je suis dans ta tête. C'est fini, ce n'est pas une hallucination, n'est-ce pas? Je ne peux plus être choqué par cette prémonition de division de l'esprit. Je soulève la couverture et saute du lit. Je sors pieds nus de la chambre, me tenant la tête en courant en bas, essayant de chasser cette voix étrange. Shen Tingguan, qui prend son petit déjeuner au restaurant, est soudainement prise de panique et se dirige rapidement vers les escaliers. Je fais semblant d'être calme. Je saisis son bras et lui dis rapidement. J'entends une voix étrange dire qu'il est dans ma tête. Je lui demande si j'ai vraiment un problème. Shen Tingguan me regarde avec confusion et me demande ce que je venais de dire, où est ma voix? Tu es sourd. Je m'inquiète pour toi et tu me traites de sourd. Tu as dit tant de choses, mais tu n'as rien entendu. Je dis que tu es sourd, mais tes oreilles semblent bien fonctionner. Tu n'as effectivement émis aucun son tout à l'heure. Amnésie, appel. Il y a encore des signes d'aphasie. Allons-y, nous allons à l'hôpital tout de suite. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un pervers. Tu n'as pas non plus de schizophrénie. Je suis le système 0174, le système 0174. Mes pensées confuses prennent une nouvelle direction avec ce terme soudain. Le système explique qu'il aurait dû venir me voir hier. Il ne faut pas se précipiter pour la réunion. Mentionner cela devant les autres entraînera un blocage automatique des commentaires. Nous pouvons communiquer directement dans la conscience. C'est sécurisé et ne sera pas considéré comme une anomalie mentale. Je comprends alors que ce n'est pas Shen Tingguan qui parle, mais que mes paroles ont été bloquées. Alors, comment puis-je me détendre maintenant? Attends une minute. Pourquoi ce 0174 sonne-t-il comme un numéro de téléphone? As-tu besoin que je te recharge? Le système reste silencieux un moment, puis un symbole apparaît directement dans ma conscience. Je suis surpris et écarquille les yeux. Il regarde l'air, son expression change trop rapidement. Je veux revoir un film auquel je ne peux pas accéder. Shen Tingguan me regarde, l'expression de son visage change rapidement, et elle me demande si ça va. Nous devons maintenant aller à l'hôpital. Ça va, j'avais juste un peu de mauvaise humeur en me levant. Mon esprit est encore un peu confus. Prenons le petit déjeuner, j'ai faim. Vous êtes à moitié éveillé, à moitié perplexe. Après le petit déjeuner, j'ai appelé le médecin de famille avant d'aller au travail. Pendant que le médecin de famille me faisait un examen. Un homme d'âge moyen est entré en pleurant. Monsieur Lu, je vous en prie, sauvez-moi. Monsieur Gu, aidez-moi à parler avec la demoiselle, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'agenouiller devant un aîné. Je me suis empressé de tendre la main pour l'aider à se relever, en lui disant de parler lentement. Monsieur Gu. J'ai des personnes âgées à prendre en charge, et 2 fils à l'université. Si je perds ce travail. Le numéro de code que j'ai changé hier, Sumanin a reçu des nouvelles le jour même. Il y a effectivement un traître dans la maison. Sumanin surveille les mouvements de l'entreprise tout en étant distant avec Azu, délibérément indifférent. Tandis que je suis un simple décor, une personne qui est sollicitée par le maître, restant à mes côtés tout en naviguant sur plusieurs bateaux. Je ne veux pas poser de piège, c'est trop dangereux. Aujourd'hui, tu peux trahir Shen Tingguan. Demain, tu pourrais aussi trahir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est pour transmettre des informations, demain, cela pourrait coûter des vies. Je pense à cela, vous vous dites que c'est le jour le plus agréable que vous ayez eu depuis des années. Azu semble vraiment avoir oublié. Alors, ne pense jamais à cela, reste à mes côtés pour toujours. Restez de bon cœur à mes côtés. En retournant dans la chambre, 0174, pourrais-tu changer ce surnom? Celui qui ne sait pas pourrait penser que la livraison est arrivée. D'accord, ne dis plus vous. Ça sonne un peu vieux. Je me sens encore assez jeune. Peux-tu changer ta façon de parler? C'est trop calme, glacé. Je veux changer son surnom de 0174. Alors, quelles compétences as-tu? D'accord, ne sois pas si robotique. Sinon, je n'ai vraiment pas envie de discuter. Au fait, présente-toi d'abord, quelles compétences as-tu? Tu dois bien me dire ce que tu peux faire, non? Je viens du département principal, ma mission principale est de sauver le héros. En gros, je suis ici pour t'aider. Qu'est-ce que j'ai besoin de sauver? C'est à propos de Shen Tingguan qui me retient. Ou c'est Sumanin qui me fait du mal. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Vous devez vous préparer mentalement. Le monde dans lequel nous sommes est en fait un roman. Je le sais déjà. Comment le savez-vous? Ça ne devrait pas être le cas. Je viens juste d'arriver, je n'ai rien dit. C'est d'autres personnages qui vous l'ont dit. Ils vous ont dit ça et vous les croyez? Ce n'est pas correct. Vous avez quelque chose à dire? Je peux voir les commentaires en direct. Est-ce un bug de votre système? Une erreur. Je suis arrivé hier et je suis déjà retourné à la réunion avec Zhao. Donc, vous avez déjà compris ce monde à travers les commentaires. Ce n'est pas le cas. Les commentaires parlent tout le temps de jeux de cartes ou de disputes. Il n'y a pas beaucoup d'informations utiles. Je sais juste que je suis un homme amoureux du héros. HMPH, la fille et le méchant, et une héroïne avec une vision de l'amour déformée. Ne parle pas de toi comme ça. Le héros doit être confiant et fort, ce monde est né grâce à toi.
HMPH. Es-tu sûr que je suis le centre du monde? Alors pourquoi toutes les ressources, les relations et les avantages vont-ils à l'héroïne? Je suis encore si maigre que je me plains de mes os. L'héroïne et la deuxième héroïne devraient vraiment être sévèrement critiquées. C'est un roman très ancien. À l'époque, les histoires de souffrance physique et émotionnelle étaient à la mode, mais ce style n'est plus populaire maintenant. Le monde du roman tourne en boucle, mais ces dernières fois, ce petit monde s'est progressivement éloigné de son chemin. Qui est le centre de ce monde? L'héroïne est la fille du créateur, le héros est adopté, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je avoir une mauvaise fin? Dois-je accepter cette fin? Alors je dois aussi traîner ce type de sumanin avec moi. Le système 0173 a détecté une alerte de désordre. Notre système est là pour vous aider. Pour vous aider à atteindre une fin heureuse. Si c'est pour corriger l'histoire originale et me faire finir avec Sumanin, alors je ferais mieux d'aller lui donner une mauvaise fin tout de suite. Qui aime ce genre de fin dégoûtante? Qui aime ce genre de femme devrait passer sa vie avec elle. Bon, calme-toi d'abord. Notre département principal a le plus haut niveau d'autorité, et il n'est plus à la mode de faire les choses comme avant. Tu peux décider de ta propre fin. Tu peux choisir la deuxième femme ou suivre la voie du grand homme sans épée. Ça, c'est mieux. J'espère que je pourrai avoir une belle fin réunie. Je vais t'appeler Pingant, qu'en penses-tu? D'accord, hôte. Notre objectif est le bonheur. J'espère que notre collaboration sera agréable. Tu n'as pas encore dit quelle fonction tu as et comment tu comptes m'aider. Ta fonction de barrage est à la fois une aide et une nuisance. Ils se disputent tous les jours, c'est insupportable. Désolé, hôte. Je vais l'éteindre maintenant. Si tu veux le revoir, tu peux le faire réapparaître dans ta conscience. Tu dois accomplir la quête principale. Atteins ton bonheur. À chaque étape atteinte, des récompenses seront débloquées. Le grand prix final est de vieillir ensemble. Si tu n'as pas de CP et que tu arrives seul à la fin de ta vie, vieillir ensemble compte aussi comme un grand prix. Et si j'ai de la malchance et que la personne choisie me trahit, tu peux le remplacer à tout moment. La personne que tu choisis à nouveau continuera à hériter de ce grand prix. Le système principal sera toujours en priorité pour le protagoniste. Je suis plutôt satisfait. J'ai encore des questions. Il y a 2 jours, j'étais encore à l'université, et maintenant ça fait déjà 4 ans que je suis marié. Pourquoi cela? Eh bien, écoute-moi argumenter. Non, écoute-moi expliquer. Au début de l'histoire. Je t'emmène au siège pour connecter ton esprit. Bien sûr, les personnages de roman n'ont pas de souvenir du siège. J'ai passé trop de temps à mettre à jour le système. Je devrais être arrivé au siège il y a 6 ans, mais le réseau a ralenti ma mise à jour. Un jour au siège équivaut à une année dans le petit monde. Je voulais revenir au moins à l'époque où tu venais de te marier, mais je n'ai pas pu revenir en ville. Et je suis arrivé à un présent encore pire. Mon corps et mon esprit ont été blessés. Je suis étudiant. Et toi aussi? C'est vraiment peu fiable. Je viens juste de terminer mes études universitaires cette année. Tu es toujours mon premier hôte. Quoi? Tu es fiable? Je commence à douter de tes capacités. J'ai confiance. Je crois que tu seras certainement heureux. Ce monde a perdu 6 ans sans raison. Alors, ces 6 ans, je suis là ou pas? Mais ce monde m'appartient. Et il suit encore le scénario du roman. Ces 6 ans, c'est le programme du monde qui fonctionne, communément appelé contrôle automatique. Alors, puisque tout peut être contrôlé automatiquement, pourquoi ai-je besoin d'agir? En théorie, le scénario de ce roman, c'est que je suivrai aussi cette voie de développement. Le contrôle automatique suivra aussi ce programme. Alors, quelle est la différence entre lui et moi? De plus, cela diffère trop de ma propre personnalité. Ce n'est pas du tout quelque chose que je pourrais faire. La différence est que le corps contrôlé automatiquement est blessé, sans douleur. Pas d'émotion, pas de pensée, mais toi, tu en as. Puisque j'ai des pensées, comment pourrais-je faire des choses aussi stupides? Ce n'est pas moi. Jamais. Les autres suivent le scénario et se reposent. Le début et la fin ne sont pas soumis au scénario. Ils vivent comme ils l'entendent. Seule une partie du milieu est le scénario. La personne contrôlée par les autres n'est pas moi. Ce n'est qu'un acteur en coulisses, vivant selon un script écrit par d'autres. Ce n'est pas comme si je pouvais faire ce que je veux. Le moi dans le scénario et le moi réel sont complètement 2 personnes. Je ne peux pas comprendre ses pensées ni sa façon d'agir. Me faire commettre des erreurs encore et encore, c'est une chose. Il est impossible d'être aussi stupide à chaque fois. Tu penses que celui du script n'est pas toi. C'est normal. Celui qui est lié au scénario n'est pas le vrai toi. Seule la façon dont tu vis librement est le vrai toi. Peu importe ce qui se passe, je ne reconnaîtrai jamais que ces 6 ans sont les miens. C'est trop frustrant. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Au fait, quelle est ta compétence? Ma compétence est de remonter le temps 3 fois. Maintenant, ramène-moi 6 ans en arrière. Nous commencerons la mission à partir de 6 ans en arrière. Le retour dans le temps ne peut être que de courte durée. D'accord, gardons cette compétence pour l'instant. Quelle est la récompense de la phase principale? Dis-moi, c'est une mission principale. Donc, en plus de la mission principale, il y a aussi des missions secondaires, n'est-ce pas? La récompense est aléatoire et je ne sais pas ce que je vais obtenir. Les missions secondaires seront attribuées aléatoirement en fonction des personnages que tu prévois. Tu peux choisir de les faire ou non. Ça a l'air intéressant. Une grande pagaille. Cheveux longs et lâches, des mèches collées par la sueur sur son front. L'écran de son téléphone s'est allumé. Il affichait un appel de sa fiancée, il n'a pas répondu, fixant ce nom clignotant. Son regard était froid. 3 mois auparavant, pour obtenir un appel d'offre public,
il avait dû se battre pour obtenir des fonds. Sumanin a signé un accord de pari avec le perdant, le projet s'appelait, le perdant recevait 15% des actions du projet. Le perdant recevait 20% des bénéfices annuels et lui a donné 8% de ses actions d'origine. Il a aussi donné un ordre militaire à son père, Suon Juan. Bien que Suon Juan soit le véritable dirigeant en retrait, le lendemain matin, Sumanin a essayé de se ressaisir et de réorganiser ses affaires. Elle a contacté plusieurs petites et moyennes entreprises technologiques avec lesquelles elle avait collaboré auparavant, commençant à avancer sur des projets stimulants, espérant regagner la confiance de son père avec des résultats à court terme. À 10 h du matin, l'appel de Zengai, le père de PIB, est arrivé comme prévu. Après quelques pressions, l'appel a été raccroché, et le sourire sur le visage de Sumanin a disparu instantanément. Son regard était terrifiant. Quelques secondes plus tard, son téléphone a été violemment jeté sur le bureau récemment changé. Ce vieux renard a osé me traiter ainsi. Chacun d'eux veut me faire tomber à ce moment-là. Shen Tinguan a pris un projet gouvernemental et est devenue encore plus occupée, mais même si elle est très occupée. Elle vérifie immédiatement les rapports envoyés par les gardes du corps sur ma situation à la maison chaque heure. Cela fait 3 heures que je ne suis pas sorti de ma chambre. Elle se sentait inquiète, quelque chose n'allait pas. Cela fait 3 heures. Je ne suis toujours pas sorti de ma chambre. L'enfant est silencieux, il doit être en train de préparer des médicaments. Elle a demandé au garde du corps d'aller voir ce que faisait le jeune maître. Le garde a frappé à la porte et a demandé, « Jeune maître, êtes-vous à l'intérieur ? Je joue à un jeu, qu'est-ce qu'il y a ? » Le jeune maître est à l'intérieur, il joue à un jeu, il n'y a rien de grave. Shen Tinguan a entendu que je n'avais rien. Son cœur inquiet s'est apaisé. Les jours suivants, Shen Tinguan travaillait au bureau. Je continuais à jouer à des jeux à la maison. Pendant ce temps, chaque fois que je voulais sortir, Shen Tinguan me le refusait. Le soir, nous étions tous les deux liés par une chaîne. Allongés aux deux extrémités du grand lit, séparés par plus d'1 mètre. La seule chose gênante, c'est que pour prendre du poids rapidement, je mangeais un peu plus chaque jour, je buvais aussi avant de dormir, et la nuit, quand j'allais aux toilettes. Je réveillais Shen Tinguan. Shen Tinguan se réveillait en cours de route, et son sommeil devenait de plus en plus mauvais. Après un certain temps, tout le monde dans la société Shen murmure que j'ai maltraité la fille du président. Sumanin essaie de regagner la confiance de son père, alors il s'active à collaborer avec de petites entreprises, se faisant réprimander lors de la réunion et étant même bloqué. Elle était très en colère au départ, mais après avoir découvert que j'étais à l'hôpital pour l'aider, elle a pris le temps de m'envoyer des messages pour prendre des nouvelles. Je n'ai pas répondu. Il pensait que j'étais en liberté restreinte, d'où mon silence, alors il m'a envoyé quelques messages sur mon numéro de téléphone, en gardant ça pour plus tard. Je suis dans ce monde depuis déjà une quinzaine de jours, et la nouveauté du début a été usée par cette vie cloisonnée. Chaque jour, je me réveille dans cette chambre luxueuse et froide, je regarde des vidéos courtes sur la vie des autres, mes doigts glissent et mes articulations sont douloureuses. Je suis affalé sur le lit, je jette mon téléphone sur le côté et crie au système que je veux m'échapper. Puis, après avoir été blessé par Sumanin, j'ai été ramené par Shen Tinguan, mais mon corps est si faible. Si je cours à moitié, je pourrais bien m'effondrer. Tu as raison, alors prends d'abord soin de ta santé. La santé est un capital. Peu importe la tâche à accomplir, il faut avoir une bonne condition physique. Au fait, en parlant de santé, hôte, si tu peux ramener ton poids à un état normal. Même si c'est pour atteindre l'objectif de bonheur, avoir un bon corps est aussi un objectif à atteindre. Un heureux dénouement, la santé physique et mentale est la première étape. Quels sont les critères de santé ? Au moins quelques indicateurs doivent correspondre aux normes de santé. Pas d'autres maladies. Pour toi, hôte, cela signifie prendre du poids. J'ai mis un mois à prendre 3 ou 4 kilos. Hôte, ta taille est de 1,88 mètres. Ton poids doit être d'au moins 140. En dessous de ce chiffre, c'est très malsain. Je soupire, regarde mon apparence, hoche la tête et jette mon téléphone. À partir d'aujourd'hui, mange un peu plus. Attends, je vais descendre et trouver Zouchen. À partir d'aujourd'hui, fais-moi des plats qui favorisent la prise de poids. Quoi que ce soit, fais-le. Ne t'inquiète pas, je vais m'assurer que ce soit nourrissant. Je vais prendre des huîtres. Un steak à point, du poisson frais, et des œufs brouillés avec des ciboules. Une soupe nutritive, accompagnée de thé au bail de goji, est vraiment trop raffinée. Mademoiselle, c'est une instruction spéciale de l'après-midi de GUYE. Shen Tinguan a fait un petit commentaire. Elle me regarde, je suis concentré sur mon travail, une main tenant une huître qui glisse. L'autre main insère du bœuf dans ma bouche, Shen Tinguan ferme les yeux et laisse Azou descendre au restaurant. Il ne reste que le léger bruit de la mastication et ma détermination à manger. C'est bon ? Oui, c'est bon. Les talents culinaires d'Azou sont vraiment excellents, la soupe est particulièrement salée, Shen Tinguan me regarde sans aucune image. Dans son regard, il n'y a que de l'appréciation pour la bonne nourriture, rien d'autre. Elle se rend soudain compte que ses pensées précédentes étaient un peu trop personnelles. Elle prend des baguettes et commence à manger naturellement. Mange vite, il y en a tellement. Tu sais que je peux tout manger. Après avoir dit cela, je me sers à nouveau une grande assiette de soupe, je dois finir le plan de viande d'agneau. Shen Tinguan me regarde dévorer. Mes paupières commencent à sauter. Mange un peu moins, fais attention à ce que tu manges. Fais attention à ne pas avoir des problèmes d'estomac comme la dernière fois, à l'hôpital. Ça ne va pas arriver.
Je calcule dans mon esprit combien de poids je peux prendre avec ce repas, le système de sécurité surveille constamment, il n'est pas encore temps d'être en alerte. J'ai un arbre dans mon cœur, je prends encore un morceau de ciboulette, Shen Tingguan me regarde manger avec plaisir. Elle mange aussi beaucoup. La nuit est sombre, elle est allongée à un peu plus d'1 mètre de moi. Sa température corporelle est plus élevée que d'habitude, une légère anxiété monte en elle, récemment le comportement d'Azu. Elle a vraiment oublié à quoi il ressemblait toutes ces années, ce n'est pas comme s'il jouait un rôle, cette étrangeté et cette tranquillité. Elle ne peut pas jouer un rôle aussi longtemps, aussi sincèrement. Ses pensées dérivent involontairement vers avant ses 20 ans. Ses sentiments qui étaient déjà silencieux et fanés, face à moi amnésique, se réveillent étrangement. Ce cœur qui s'agite, devient à nouveau vivant et brûlant, mais comment pourrais-je le deviner? Au fond d'elle, elle était d'abord réticente à partager un lit avec lui. Après ces 15 jours passés ensemble, elle a progressivement confirmé ses sentiments. Shen Tingguan ne voulait tout simplement pas que je sois en contact avec Sumanin, elle se souciait uniquement de ma sécurité, à part cela. Dans d'autres mondes, il ne semblait pas avoir d'autres pensées. Une semaine s'est écoulée avec ce rythme de vie. À force de manger beaucoup chaque jour, j'ai clairement pris du poids. Mes bras et mes jambes, qui étaient auparavant un peu maigres, ont pris une couche de chair. Un matin, je me suis discrètement levé pour me peser. En voyant l'aiguille s'arrêter fermement à 55 kilos, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en regardant mon reflet dans le miroir. Mais à mes côtés, Shen Tingguan, qui progressait avec moi, semblait avoir allumé un feu intérieur. Au début, c'était juste des nuits d'insomnie. Après tout, son corps n'était pas faible. Plus tard, cela s'est transformé en une souffrance sourde. Elle se réveillait souvent en pleine nuit. Elle ne pouvait que regarder silencieusement, à la lumière faible, le moi endormi à ses côtés. Je n'en avais aucune idée, regardant ma propre confiance. Ce petit feu de chaleur au fond d'elle s'est finalement transformé en impuissance. Elle n'avait pas le cœur à réveiller le moi endormi. Elle ne voulait pas non plus se forcer à prendre une douche froide, et elle ne pouvait pas m'expliquer. Une autre nuit passait. La chaleur familière revenait, plus intense qu'auparavant. Shen Tingguan avait les pieds sortis du lit, en sueur. Il souleva doucement la couverture et déverrouilla la chaîne à son poignet avec une clé. Je roulais encore un peu au milieu. Je venais de frapper sa peau avec ma jambe. Il est presque tombé dans la salle de bain, voulant se débarrasser de ses pensées étranges. Quand je me suis réveillé le matin, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé la veille. Comme d'habitude, je me suis levé pour descendre prendre le petit déjeuner. Shen Tingguan me regardait avec plaisir, voyant ma santé s'améliorer. Shen Tingguan, je m'ennuie beaucoup à la maison. Je veux sortir. De plus, je pense que j'ai besoin d'un emploi. Rester chez toi tous les jours n'est pas une solution. Azu est toujours aussi occupé qu'autrefois. Je sais que tu ne veux pas que je sorte. Mais je commence à me sentir moisi à la maison. Je suis cette femme de 20 ans, prête à tout. Je veux être proactive, travailler dur et être positive. Je veux un emploi, peu importe lequel. Si je ne peux pas, je peux aussi apprendre lentement. Je ne veux pas être toujours choyé à la maison par vous. Je me sens comme un chat ou un chien, pas comme une personne. Sumanin, vous êtes vraiment génial. C'est bien vous, en effet, la personne que la tragédie a enfermée. Ce n'est pas vraiment vous. Regardez les commentaires, je vous fais des compliments. Je veux être le maître de ma propre vie. Je n'ai pas besoin d'être trop exceptionnel, mais je veux avoir le droit de décider. Faire ce que je veux faire. Ce que je veux faire maintenant, c'est avoir un emploi. M'intégrer dans la société, être indépendante, redevenir le vrai Azu. Je ne vous ai pas vu depuis des années. Oh oui, vous serez mon assistant. Être tout le temps avec vous, il n'y a pas d'autre option? Shen Tingguan n'était pas contente tout de suite. Avec un regard mécontent, quel regard avez-vous? Quelle expression avez-vous? Quelle attitude avez-vous? D'accord, j'accepte. Je pense à être avec vous 24 heures sur 24, ça me rend malheureux. Est-ce que ça vous rend heureux? Je n'ai pas peur que vous me trompiez, et si vous profitiez de ce travail pour aller voir Sumanin en cachette? À la fin, je devrais encore aller la sauver. Je pensais juste à ce que Pignan a dit sur le dernier cycle. Après avoir tué Sumanin, il est allé avec moi. Pour être honnête, je ne pense pas que Shen Tingguan m'aime. Après tout, notre relation est ordinaire. Même pour prendre le petit déjeuner, on peut se disputer. On parle un peu, puis on se dispute, puis ça va mieux. Mais j'ai du mal à imaginer pourquoi il a pris cette décision. Est-ce que Shen Tingguan est comme Sumanin, ne comprend son cœur que lorsque quelqu'un meurt, et finit par regretter? D'accord, si vous voulez que je sois votre assistant, alors je le ferai. La voiture noire s'est arrêtée devant la grande porte de Shen. Les employés qui passaient ralentissent involontairement. La porte de la voiture s'ouvre, et la première à descendre est leur présidente, avec un air froid. Tous les regards sont instantanément attirés par moi à ses côtés. Shen Tingguan sourit légèrement au regard fixé autour d'elle et marche main dans la main avec moi vers l'ascenseur réservé au président. Puis, des murmures inextinguibles éclatent. Quelques employés audacieux sortent immédiatement leur téléphone. Dans le groupe privé, les messages commencent à affluer. Lu Yanzhu, celui qui, dans ma mémoire, est toujours hystérique. Il n'y a que Sumanin dans l'esprit de Lu Yanzhu. Shen Tingguan va l'amener à l'entreprise, il a lancé un regard. La porte de l'ascenseur réservé au président s'ouvre à nouveau. Shen Tingguan sort en premier, suivi de moi. Les employés de l'usine deviennent immédiatement sérieux. Venez dans mon bureau. Ezuli se ressaisit et me suit. Shen Zong, bon matin. Avez-vous des instructions? Pourriez-vous m'arranger un bureau,
s'il vous plaît? Je commence à travailler ici à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je me suis trompé? Sinon, comment pourrais-je entendre que ce gendre du président cause toujours des ennuis à l'entreprise? Le gendre du président qui dit qu'il va venir travailler à l'entreprise, c'est tout simplement une blague. Ajoutez un bureau dans mon bureau. Commençons par des tâches simples. Non. Je veux être à l'extérieur, avec tout le monde. Faites ce que je dis et allez-y immédiatement. Mes demandes n'ont pas été unifiées, ce qui était prévisible. Maintenant, elle est complètement une personne autoritaire et indépendante. Si tu oses sortir en prétendant travailler, tu ne pourras plus jamais mettre le pied dehors. À peine sorti, je suis tombé sur des dizaines de paires de chaussures et des yeux curieux. Les regards se croisent dans l'air, l'atmosphère devient instantanément délicate et gênante. Mais je me sens plutôt comme si j'avais trouvé mon groupe. Un grand sourire s'étend immédiatement sur mon visage, je m'avance. Je salue tout le monde d'une voix légère. Bonjour, bonjour, bonjour. À partir de maintenant, nous sommes collègues. Je suis un nouveau venu dans le monde du travail, je ne comprends rien. Je compte sur vous tous pour m'aider à l'avenir. C'est normal, c'est normal. Vous êtes trop poli. Comme si je ne remarquais pas ces regards curieux. Je m'intègre rapidement et naturellement. Puis-je vous demander, vous et Shen, nous sommes des amis d'enfance. Nous sommes aussi de vieux camarades de classe. Voici l'assistant et, accompagné du personnel logistique, qui apporte de nouveaux bureaux et chaises. Et des équipements informatiques. Guyane, pourquoi n'es-tu pas dans le bureau de Shen? Le terme Guyane a provoqué des vagues dans le cœur de chacun, comme une pierre jetée dans un lac gelé. L'atmosphère est instantanément devenue passionnée. Le cousin Lu, dont la relation avec Shen est réputée très mauvaise, apparaît effectivement avec Shen Tingguan. Je ne comprends vraiment pas cette période de Shen. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière ce verre spécial du bureau du PDG, Shen Tingguan, l'assistante, observe silencieusement. Son regard traverse le verre et se fixe fermement sur moi. Ses yeux reflètent des émotions complexes et difficiles à changer, une exploration attentive, et un désir de camaraderie réprimé. Récemment, Azu est très obéissant, même avec l'énergie et la vivacité de ses 20 ans, presque sans défaut. C'est peut-être le déguisement plus habile d'Azu. Trouver une faille dans cette façade d'amour, mais j'espère tellement que tout cela est vrai. J'espère que le temps s'arrête ici. J'espère qu'Azu restera toujours ainsi, celui qui me sourit. Celui qui me répond, et qui, après avoir été taquiné, ne fait que sourire timidement. Avec l'assistant, les mouvements sont rapides. Ils ont rapidement préparé le nouvel ordinateur pour moi. Toutes les fournitures de bureau sont complètes, tout est en ordre. J'ai mon propre espace. Je semble particulièrement impliqué, assis sagement devant l'ordinateur toute la matinée. Parfois, je ne réfléchis pas, parfois je tape sur le clavier, sérieusement, comme jamais auparavant. Je respecte le principe de faire les choses moi-même. D'abord, je cherche discrètement sur mon téléphone. Si je ne comprends vraiment pas, j'appelle d'urgence pour obtenir des conseils. Ce soir, j'ai terminé quelques tâches de base pour le projet. Shen Tingguan a imprimé les documents que je lui ai remis, en pointant du doigt les bases. Ici, la logique est incohérente, les données citées ne sont pas précises, et cela ne correspond pas aux normes de l'entreprise. Je me penche pour la voir entourée et expliquer sur le papier. Sa voix est douce et patiente, et je suis involontairement son raisonnement. Regardez-la, elle modifie et ajuste, prenant sa logique pour résoudre les problèmes. Dehors, le ciel commence à se teinter. Le réveil de fin de journée sonne à 5 heures. Tout à l'heure, j'étais complètement absorbé, mes yeux s'illuminent, fin de journée. En un éclair, je sauvegarde, éteins l'ordinateur d'une seule touche, et me dirige vers la sortie. Tes suggestions de modification ne sont plus nécessaires, on les corrigera demain. Une rumeur s'échappe de la zone de bureau. Je laisse derrière moi une foule de travailleurs admiratifs. Qui ne voudrait pas partir à l'heure? Mais ma liberté est éphémère. Désolé, Guye, le directeur Shen a spécifiquement demandé que vous ne quittiez pas l'entreprise seul. Shen Tingguan, je veux partir. Je reviendrai, je finirai les documents avant de partir. Il est temps de partir. Si je fais des heures supplémentaires, je serai payé 3 fois. En tant qu'employé, je pars plus tôt que le patron. Dans une autre entreprise, tu aurais déjà été licencié. Je tiens mon téléphone et me retourne, oubliant l'ascenseur. Je vais doucement y retourner. La lumière du dernier étage de l'ascenseur s'allume à nouveau. Je déteste faire des heures supplémentaires. Allons-y, Shen Tingguan. En rentrant en voiture, la nuit est déjà bien avancée. Azu a déjà préparé le dîner. La vapeur s'élève d'un plat de nouilles qui est posé sur la table, apportant la chaleur du foyer. Les deux mangent en silence. Je mets de côté mon téléphone pour continuer à jouer. Shen Tingguan entre dans le bureau pour traiter des affaires. Peu de temps après, son téléphone vibre. Heureusement, il a perdu la mémoire. Shen Tingguan répond à quelques messages. Il ne s'en préoccupe plus. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Azu ouvre la porte. Cette pièce est chaleureuse, et quelqu'un sourit joyeusement à la porte, envoyant un message à Shen Tingguan pour dire qu'il est arrivé. Shen Tingguan a l'intention de se diriger vers la porte, serrant la poignée. Il a fait le déplacement juste pour ce petit potin. C'est un miracle que vous ne vous soyez pas battu. Bien sûr, je veux voir ça de mes propres yeux. Nous ne sommes pas des singes dans un zoo. C'est encore assez intéressant pour que tu fasses le déplacement. D'ailleurs, Azu n'était-il pas obsédé par Sumana? Comment a-t-il soudainement changé d'avis? Tu n'es pas en train de te faire avoir à nouveau, n'est-ce pas?
Une lueur de douceur traverse les yeux de Shen Tinguan. Elle a perdu la mémoire. La dernière fois, elle a aussi fait semblant d'avoir mal à la tête pour attendrir ton cœur. Cette fois, la méthode a évolué. Cette fois, c'est vrai. Elle ne se souvient même plus de qui est Sumanin. Et si c'était juste une amélioration de son jeu d'acteur? Tinguan, ne retourne pas là-dedans. Alors qu'elle n'avait pas fini de parler, un léger bruit de porte s'est fait entendre au deuxième étage. Les deux levèrent les yeux en même temps. Je suis sorti en pyjama, me tenant au bord de la balustrade, le regard clair. Avec un peu d'étrangeté et de curiosité, Wen Shuran s'est levé. « Bonjour, beau-frère. Est-ce que nous parlons trop fort et que cela t'a dérangé ?» Je descends les escaliers. Je lui ai fait un signe. Cette personne, qui est-ce? Wen Shuran, une personne solide pendant la période de création de l'héroïne, a des relations très étroites. Elle est probablement la seule à pouvoir dire quelques vérités à Shen Tinguan. Je suis juste descendu pour prendre de l'eau, continuer. Je suis allé devant le réfrigérateur dans la cuisine, j'ai pris 2 bouteilles d'eau minérale. Elle m'a même souri tout à l'heure. Elle a même dit bonjour. D'habitude, elle avait toujours un visage froid quand elle me voyait. Il semble qu'elle ait vraiment perdu la mémoire. Azu a sa mémoire arrêtée avant l'âge de 20 ans. Il a oublié tout. C'est une bonne chose. Un événement aussi joyeux doit être célébré. Allez, sortons boire quelques verres. C'est moi qui invite. Salut, ça commence à devenir bizarre. Après avoir entendu ça, tu es encore en train de t'émouvoir, n'est-ce pas? Shen Tinguan ne l'a pas écouté, elle s'est approchée de la porte de la chambre principale et a doucement frappé. Une voix légèrement floue est venue de l'intérieur. En ouvrant la porte, je suis assis en tailleur sur le canapé, mes doigts glissant rapidement sur l'écran de mon téléphone. La situation semble intense. La lumière de l'écran se reflète sur mon visage, dessinant un profil concentré. On dirait que je suis complètement immergé dans mon propre monde. Azu, je sors boire un verre avec Wen Shuran. Je pourrais rentrer un peu plus tard. Oh, vas-y. Je n'ai pas pris de corde pour frotter, au moment où la mélodie tombe, la silhouette de Shen Tinguan est à peine perceptible. Cette phrase est comme une aiguille, elle m'a juste regardé profondément, puis a doucement fermé la porte. Dans le bar, la lumière est jaune et floue, la musique résonne dans mes oreilles, Shen Tinguan ne dit rien. Elle a enchaîné 2 verres de spiritueux. Doucement, bois, que fais-tu? Qu'est-ce qui t'a stimulé en si peu de temps? Au moment où elle porte le 3e verre à ses lèvres, Shen Tinguan lève la tête et se retient. Ne devrais-je pas la garder ainsi? C'est pour la protéger. Dès que tu la lâches, elle court directement vers Sumanin, provoquant tant de problèmes, à chaque fois c'est toi qui nettoies le désordre. Maintenant qu'elle a perdu la mémoire, elle n'aime pas être enfermée par moi, et elle ne m'aime pas non plus. Je ne comprends pas tout ça, mais au moins, elle ne fait plus de scène, c'est déjà un soulagement. Prends ton temps, les choses de cœur ne se précipitent pas, mais Shen Tinguan semble ne pas entendre. Elle se resserre un verre. Wen Shuran secoue la tête, jusqu'à ce soir, cette boisson est décidée. Leurs apparences remarquables ont déjà attiré de nombreux regards, un homme au corps droit s'approche avec un verre et s'assoit à côté de Shen Tinguan. Cette belle dame. Boire seul, c'est ennuyeux, veux-tu prendre un verre ensemble? Désolé. Mon ami s'est marié. Peut-on se faire des amis même après le mariage? Regarde, cette belle dame a l'air de ne pas être de bonne humeur. Discutons ensemble, je suis marié. Le visage de l'homme se fige un instant. Un geste subtil vers la main de Shen Tinguan, tu as l'air de ne pas être de bonne humeur, tu as des problèmes avec ton mari, n'est-ce pas? Je dirais que parfois, il faut aussi se détendre un peu, qui sait, ton mari s'amuse peut-être ailleurs. Et puis, tu as même enlevé ta bague de mariage, pourquoi être si sérieuse? La vie est courte, il vaut mieux en profiter, surtout en ce moment. Je suis en train de jouer en équipe avec des amis, et tout se passe bien, quand soudain, sans aucun signe avant-coureur. Je fais un éternuement bruyant. La température autour de Shen Tinguan tombe immédiatement à 0. Cet homme est frappé par le froid dans mon regard et s'enfuit comme un fou. Mon mariage avec Azu a toujours été un mensonge. Avant son amnésie, il ne m'aimait pas, et après, il ne m'aime toujours pas. Cette prise de conscience brûle plus que n'importe quel alcool. Shen Tinguan ne ment plus, un verre après l'autre. Wen Shuran voit beaucoup de choses en elle-même, mais ne sait pas comment la réconforter. Dans ses yeux, Shen Tinguan est très lourde. Elle appelle son homme de manière autoritaire pour d'abord ramener cet ancêtre en sécurité. La nuit est déjà bien avancée. Il repousse la main de Wen Shuran qui voulait s'accrocher, et entre dans la maison, avançant lentement dans les escaliers. Wen Shuran voit qu'elle n'a plus rien à faire ici et rentre chez elle, devant la porte de la chambre. Shen Tinguan s'arrête, adossé au mur froid, et s'efforce maladroitement de ranger ses vêtements. Après avoir fait tout cela, elle prend une profonde inspiration et saisit la poignée de la porte glacée. Derrière la porte, ma voix excitée se fait entendre, passant à travers la fente de la porte, une scène claire pénètre dans ses oreilles. La main de Shen Tinguan se fige sur la poignée de la porte, son sang semble se figer, puis, à la seconde suivante, elle explose dans sa tête. Les paroles malveillantes de cet homme dans le bar résonnent comme les mots les plus cruels. Il est si ironique de le dire ici, car Azu n'a jamais été seul. Azu est toujours en contact étroit avec Sumanin. Ils maintiennent une telle intimité, quel doux surnom pour Azu. Il y a des années, j'ai rêvé d'Azu des milliers de fois, espérant qu'un jour, Azu m'appellerait ainsi. Azu ne m'a jamais appelé ainsi. Pas une seule fois, mais il a appelé une autre femme des milliers de fois. Sa jalousie s'est éveillée dans l'ivresse.
L'alcool qui s'était un peu dissipé est maintenant mélangé à une colère céleste, la faisant se sentir comme un poisson. Elle a instantanément englouti sa dernière once de raison. Elle pousse brusquement la porte de la chambre, et la lumière chaude et douce s'écoule. En contraste frappant avec l'obscurité du couloir, je suis à moitié appuyé contre la tête de lit, portant des écouteurs, mes doigts glissant rapidement sur l'écran. Évidemment, cette gigantesque apparition soudaine m'a laissé sans voix, levant la tête, mon visage encore marqué. Je me souviens de l'interaction décontractée avec mes amis de jeu, elle me fixe intensément, ses lèvres tremblant depuis un moment. Elle a envoyé un message avec une empreinte de pleurs, tu m'as trompé, tu ne m'as jamais vraiment comprise. Je suis resté là, perdu. Qu'est-ce que je t'ai trompé? Je ne t'ai jamais menti, je ne t'ai pas trompé. Alors, qui est ce trésor que tu as appelé tout à l'heure? C'est Sumanin, n'est-ce pas? Tu fais semblant depuis le début. Faire semblant, jouer le rôle de la gentille, tout en étant dans son dos. C'est là que j'ai réalisé que tu parlais de ça. C'est un de mes coéquipiers de jeu, un garçon. Je l'ai appelé pour qu'il célèbre un peu. À quoi tu penses? Les pas de Shen Tingguan se sont arrêtés, elle s'est réveillée en grande partie. Le feu de colère dans ses yeux s'est figé peu à peu, se transformant en reproche. Elle fixe l'écran de mon téléphone. Elle regarde aussi mon visage innocent, le rouge de ses joues disparaissant instantanément, devenant pâle. Shen Tingguan. Je sais ce qui te fait peur. Tu as peur que je pense à Sumanin. La personne qui était prête à tout pour Sumanin n'est pas moi. Je me souviens juste que nous étions des ennemis jurés depuis notre enfance. Je me rappelle que lors de la course, je suis tombé et tu m'as emmené à l'infirmerie. Tu m'as engueulé tout en tenant mon bras sans oser forcer. Je me souviens que tu étais dur à l'extérieur mais tendre à l'intérieur. Tu disais que tu ne voulais pas me donner d'argent, mais tu te retournais et me le mettais dans la main. Je me souviens que tu as dit que même si tous les hommes du monde mouraient, tu ne m'aimerais jamais. C'était juste des paroles en l'air. Je vois très clairement que tu as verrouillé ta bouche avec des chaînes, craignant que je parte, craignant que je sois blessé. Mais tu m'as donné la meilleure vie. Tu as abandonné une importante réunion d'enchères pour moi, même en sachant que je pourrais faire semblant. À chaque fois, tu te précipitais vers moi, Shen Tingguan, tu ne chercheras vraiment plus Sumanin. Tu es la personne qui me protège le plus au monde. Pourquoi devrais-je la chercher? Une personne qui me manipule, qui me piétine et qui grimpe sur moi et Shen Shiying, ne veut même pas me dire un mot. Une femme de sincérité, je suis folle de penser que je vais encore la rencontrer. Haute, tu es incroyable. L'ancienne version de moi n'était pas moi. Maintenant, je suis moi-même. Je vais juste m'éloigner des gens toxiques. Pour le passé, je m'excuse en son nom. Elle t'a fait subir 6 ans d'injustice. Elle t'a empêché de dormir paisiblement chaque nuit, te laissant aimer moi, mais ne pouvant que me retenir par des moyens désespérés. C'est lui qui t'a fait du tort, mais je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne te ferai plus jamais pleurer. Ne me mets plus de chaîne, je ne fuis pas. Si tu as peur que j'aille quelque part, je t'accompagnerai au travail, je te suivrai après le travail, je ne te quitterai jamais. C'est vraiment plus vrai que de l'or, et je vais aussi bien travailler. Je vais t'aider à évaluer les choses. Avant, je te tirais vers le bas, maintenant je serai ton soutien le plus solide. La soi-disant captivité de Shen Tingguan n'a jamais été un contrôle, mais une rédemption. Si ce n'était pas sa main qui ne me quittait jamais, celle que l'intrigue contrôlait, je serais déjà morte dans une crise émotionnelle et un désespoir. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons dormi sans distance entre nous. Je l'ai pris dans mes bras, il s'est endormi paisiblement. Sans se retourner, sans se réveiller au milieu de la nuit. Le lendemain matin, lorsque Shen Tingguan s'est réveillée, elle avait encore un peu honte. Et avec Hong, Shen, qui a pleuré hier? Ne l'écoute pas. Il m'a lancé un regard, mais il n'avait plus le ton froid d'avant, il a dit avec un peu de douceur. Après m'être levé, j'ai directement demandé à mon bébé de retirer toutes les chaînes dorées de la maison. À partir de maintenant, je te traiterai avec sincérité, plus froidement que tout. Dans les jours qui ont suivi, je me suis complètement immergé dans le travail de Shen. Au début, je ne comprenais même pas les rapports. Puis, lentement, j'ai commencé à apprendre des connaissances commerciales avec Shen Tingguan, à gérer les affaires de l'entreprise. J'ai fait de grands progrès. Quand Shen Tingguan m'enseignait, elle était patiente, et j'étais particulièrement attentif, je voulais juste l'aider à alléger sa pression. Il a dû payer le prix de sa propre cupidité et égoïsme. Le projet d'appel d'offres public a échoué, il n'a pas seulement perdu son capital, mais a aussi accumulé d'énormes dettes. Les biens de Sushigu ont été hypothéqués, son père et son frère l'ont abandonné, il a complètement échoué. Cela lui a directement retiré tous ses droits dans l'entreprise, laissant les autres enfants sans soutien. La gloire d'autrefois n'existe plus, il a fini par quitter la mer sans pouvoir faire de vagues. Quand j'ai appris cette nouvelle, je n'ai pu que sourire. Son destin est le résultat de ses propres choix, il ne peut blâmer personne d'autre. En voyant Shen Tingguan et moi assis sur le canapé, je lui ai épluché une orange. Elle s'est appuyée sur mon épaule en regardant des documents, semblant paisible. Mon Dieu, Luyanzhu, tu as vraiment changé, avant tu ne voyais que Sumanin. Maintenant, tu ne vois que nous. Enfin, tu as compris, avant j'étais aveugle, maintenant je vois clairement. La question est de savoir qui mérite vraiment que je l'apprécie. En ouvrant la boîte à récompenses, vous serez en harmonie. Il n'y aura plus de malentendus. Les jours passent, mon poids revient lentement à la normale. Je ne suis plus l'ombre de moi-même, je suis plein d'énergie.
Mon lien avec Shen Tingguan devient de plus en plus fort. De notre enfance joyeuse, nous sommes devenus des amours indispensables dans nos vies. Sous notre gestion commune, l'entreprise se développe de mieux en mieux. Shen Tingguan, à 20 ans, je me suis foulé la cheville, tu m'as aidé à traverser ce chemin. À 26 ans, je veux tenir ta main pour le reste de ma vie. Mon ancien mariage était un acte de rébellion. C'était une rédemption, un accident. Maintenant, je veux t'épouser parce que je t'aime. Veux-tu m'épouser? Je le veux. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'ennemis, seulement une femme pour vous. Nous ne nous quitterons jamais, nous vieillirons ensemble. La mission finale du maître est accomplie. Le grand Zhang vieillit avec activation. Je te souhaite, à toi et à Shen Tianyi, une vie de bonheur, de paix et de succès. Je tiens dans mes bras la personne que j'aime, mon cœur est plein de satisfaction. J'ai un jour pensé que j'étais un marionnettiste piégé dans un roman, que mon destin était déjà scellé et que je ne pouvais que me diriger vers une tragédie. Mais maintenant, je sais que tant que je reste fidèle à moi-même et que je chéris mes véritables sentiments, je peux me libérer de toutes les chaînes et vivre comme je le souhaite. Shen Tingguan a passé 6 ans à me protéger avec obstination, attendant le véritable moi. Je lui offre le reste de ma vie avec douceur et compagnie. Je rembourse toutes ses injustices et attentes. Dans le silence de la nuit, je regarde Shen Tingguan endormi à mes côtés. Je l'embrasse doucement sur le front. Avoir pu t'épouser est ma plus grande chance.